La CONAPAC vient d'organiser un atelier d'analyse du contexte socio-économique et ses impacts sur le travail de plaidoyer des organisations paysannes de la société civile. Une analyse qui s'est focalisée sur 4 éléments importants, dont le premier, c'est sur le plan économique, le deuxième, sur le plan politique et de la gouvernance du pays, le troisième, c'est sur le plan de la sécurité, et le quatrième, c'est sur le plan social. Cette analyse-là a été faite dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui, qu'il convient d'appeler de blocage ou des retards constatés dans la mise en place des institutions qui doivent gérer le pays et ses conséquences sur le travail de plaidoyer des organisations paysannes. Alors, c'est à l'issue de cette analyse-là, sur les 4 éléments-là, que des recommandations ont été faites. Et ici, dans le cadre de ce travail, nous présentons principalement les recommandations qui ont été adressées à 5 cibles. La première cible, c'est la présidence de la République. La deuxième cible, c'est le Parlement. La troisième cible, c'est le gouvernement. Quatrième cible, c'est les partenaires techniques et financiers. Cinquième cible, ce sont les organisations de la société civile paysanne elle-même. Et donc, sur le plan, pour les grandes recommandations retenues par rapport à la présidence de la République, c'est l'institution déjà mise en place et garant de la cohésion et du bon fonctionnement des institutions. Il faut retenir principalement 4 recommandations. La première, c'est de tout mettre en œuvre pour parachever le processus de mise en place des institutions qui doivent gérer ce pays. En l'occurrence, le Sénat, l'Assemblée, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement qui a trop traîné et les autres institutions au niveau provincial pour que nous puissions avoir des institutions répondantes. Deuxième recommandation, nous avons constaté que le président de la République a, pendant son premier mandat, consacré un bon slogan qui nous a fait de l'espoir. C'est la revanche du sol sur le sous-sol. Mais cela n'a pas donné les échos qu'on attendait de ça. Et donc, nous pensons que cette deuxième mandature doit annoncer par des actes forts. Par exemple, la mise en place du Fonds national de développement agricole de manière décentralisée dans les provinces. Troisième recommandation qu'on lui fait, c'est de décourager les pratiques de malversation financière caractérisées par les détournements, les gaspillages qui ternissent l'image du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Les gens ne nous trouvent pas sérieux lorsqu'ils constatent qu'à tout moment, il y a des annonces de détournement qui arrivent. Il faut pour ce faire encourager le travail de l'inspection générale des finances pour que cela soit étendu sur le secteur agricole. Il y a aussi autant de détournements, de malversations dans le secteur agricole. Nous avons l'impression que l'IGF ne se consacre que sur d'autres secteurs et oublie le secteur agricole. Pour le gouvernement congolais, nous souhaitons que le gouvernement congolais soit réduit en effectif, mais aussi que le ministère de l'Agriculture soit rehaussé en termes de vice-primature. Cela donnerait aussi l'importance et le message fort que le ministère doit bénéficier de moyens conséquents à ce niveau-là. Deuxième recommandation, la sécurité alimentaire, la sécurité et l'intégrité du territoire ne sont pas négociables pour les producteurs agricoles du Congo. Nous voulons récupérer notre paix durable pour que nous puissions travailler nos champs à toute quiétude. Mobiliser le budget nécessaire pour la relance de l'agriculture dans la logique de la relance de Maputo et de Malabo. Ce sont les accords auxquels la RDC s'est engagée et n'est jamais respectée jusqu'à ce jour. Et mettre en place une politique de mobilisation de fonds qui vont appuyer directement les organisations paysannes de la société civile. À l'Assemblée nationale, de privilégier les traitements des dossiers qui ont été en retard par la législature passée. Par exemple, la loi foncière, la loi agricole avec les mesures d'application qui traînent,
la loi sémencière, la loi sur les coopératives, la loi sur le financement agricole. Ça, ce sont des priorités qui devront faire voir que le Congo a un pays qui veut relancer le secteur agricole. Aux partenaires techniques et financiers, nous leur demandons de s'assurer de la bonne gestion des moyens qu'ils mettent au niveau qu'ils mettent à la disposition des différents gestionnaires. Leur laxisme est proche de ce qu'il convient d'appeler une complicité. Et donc, nous voulons, la CONAPAC a déjà mis en place son observatoire de l'action du gouvernement dans le secteur agricole, l'OAGOSA. Nous voulons mettre à la disposition du gouvernement des partenaires techniques cet outil-là pour servir d'alerte et associer les producteurs agricoles dans la mise en œuvre, l'identification, la mise en œuvre et le suivi des différents projets, les projets agricoles. À nous-mêmes, comme organisation de la société civile, nous avons prévu trois grandes recommandations. Nous voulons, la première, c'est de mettre en place des stratégies qui nous permettraient de convertir notre poids démographique à un poids social et politique. La deuxième, c'est de créer des synergies entre nous-mêmes pour que nous puissions être politiquement, socialement, économiquement forts. Et en fin de compte, c'est de mettre en place